Fondation SCP. Sécuriser, contenir, protéger. SCP-1981. Ronald Reagan se coupe pendant qu'il parle. Classe, sûre. SCP-1981 est une cassette vidéo standard fabriquée par Betamax. L'inscription Ronald Reagan se coupe pendant qu'il parle, écrite au feutre, figure sur l'autocollant adhésif collé sur la cassette. L'analyse en laboratoire a indiqué que SCP-1981 est constitué de matériaux ordinaires, et ses numéros de série correspondent aux cassettes produites vers septembre 1980. SCP-1981 a été découvert par un commis au classement dans la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan en 1991, qui, après l'avoir regardé, a alerté la police, avec l'intention de trouver le créateur de la bande pour obscénité. Une enquête de police de bas niveau a été menée, ce qui a permis d'alerter la Fondation et de confiner SCP-1981. Des amnésiques de classe A ont été administrés avant que ne soit informé de l'incident. Une enquête approfondie des dossiers de la bibliothèque, par le personnel de la Fondation, n'a pas permis de trouver de pistes sur l'origine de SCP-1981. SCP-1981 semble être un enregistrement vidéo de l'ancien président américain Ronald Reagan, prononçant son discours de l'Empire du Mal devant l'Association nationale des évangéliques, à l'hôtel Sheraton Twin Tower, à Orlando, en Floride, le 8 mars 1983. Cependant, après moins d'1 minute et 10 secondes, le discours commence à fortement changer, ne ressemblant à aucun propos connu fait par Reagan. Après environ 5 minutes, des incisions multiples, lacérations et des blessures à divers endroits du corps peuvent être vues en train d'être lentement infligées, même si aucune source de l'origine de ces blessures n'est visible. Bien que souffrant de lésions corporelles qui seraient susceptibles d'immobiliser une personne ordinaire, Reagan va continuer son discours jusqu'à ce que ses cordes vocales soient sectionnées, ou que la bande se stoppe après 22 minutes et 34 secondes de visionnement. Lors de la lecture de SCP-1981 et le rembobinage de la cassette, Reagan prononcera un discours entièrement nouveau, souvent très différent de ceux observés précédemment. Les sujets ont abordé la torture, l'attentat à la pudeur des enfants, et les rituels sacrificiels. Les traumatismes infligés à Reagan semblent également être différents, des empalements, des mutilations génitales, et ont été observés. Dans environ un visionnement sur 7 de SCP-1981, un homme vêtu d'une robe noire et dont le visage est couvert par une ouate conique aura remplacé de manière aléatoire un membre de la presse de Reagan. Ce dernier est désigné comme étant SCP-1981-1. L'importance des apparitions de SCP-1981-1 est actuellement inconnue. Les discours prononcés par Reagan sont pour la plupart incohérents, dépourvus de toute structure thématique et sont en grande partie composés d'anecdotes absurdes et de paraboles. Cependant, il est fait de temps à autre référence à des événements futurs dont Reagan ne pouvait avoir connaissance ou prévoir, tels que les attentats du 11 septembre, le résultat des élections de 2008 en Russie et, pour cette raison, du temps et des efforts rigoureux ont été consacrés à l'enregistrement du discours prononcé à chaque lecture. Les tentatives visant à copier SCP-1981 sur des cassettes Betamax similaires ont échoué. Cependant, les caméras utilisées pour enregistrer la télévision sur laquelle SCP-1981 est diffusé ont réussi à capturer les images. Toutes les observations effectuées sur SCP-1981 doivent être enregistrées sur le caméscope fourni et livrées pour examen ultérieur au docteur, superviseur du projet. Les années d'interférence magnétique naturelle ont fortement dégradé la qualité de SCP-1981, ce qui rend encore plus difficile d'analyser les informations importantes. En outre, la nature horrible des mutilations effectuées sur Reagan a été décrite comme extrêmement dérangeante, et pour cette raison, il est recommandé que toute personne se sentant dégoûtée ou malade après la lecture de la vidéo visite l'installation psychiatrique du site pour une évaluation de niveau 3. Comme Ronald Reagan était en vie au moment du confinement de SCP-1981, un réseau de surveillance a été déployé pour établir une relation entre lui et SCP-1981. Aucun lien connu n'a été trouvé, mais Reagan se plaignait fréquemment de cauchemars avant que son état mental dégénère en raison de la maladie d'Alzheimer. SCP-1981 doit être confiné dans une unité de stockage vidéo sécurisée, située dans les archives médiatiques du site,
Lors de son utilisation, SCP-1981 ne doit pas être enlevé de son enveloppe ou exposé à de fortes sources magnétiques. Un système de lecteur Betamax et une télévision analogue ont été fournis dans le théâtre d'observation 02 situé à l'emplacement, accompagnés de matériel permettant d'enregistrer le visionnage de SCP-1981. Extrait de la transcription de la vidéo enregistrée le 1993. Un renouvellement des valeurs traditionnelles qui ont été les tendons de la force de ce pays. Une récente enquête menée par un chercheur basé à Washington permit de conclure que les Américains étaient beaucoup plus disposés à participer au cannibalisme aujourd'hui qu'au cours des 100 dernières années. L'Amérique est une nation qui ne souffrira pas de légère abomination. 7. Et ceci est le départ de tout éveil. 12. 18. Nous arrêterons Al-Qaïda. Vous voilà reparti. Pour la première fois, nous avons ressuscité, et je vois que nous sommes en train d'être consumés. Je vois des cercles qui ne sont pas des cercles. Des milliards d'âmes mortes qui sont contenues. Les uraveleurs ont dévoré le tissu moral du pays, dirigeant nos cœurs vers l'impureté. Je viens d'un royaume bien au-dessus de l'homme. Qu'est-ce que cela nous apporte? Le sourire d'un mauvais menteur qui donne tout un peuple. Il n'y a aucun espoir. Reagan grimace, comme s'il était victime d'une douleur intense. Plusieurs nouvelles lacérations commencent à se manifester autour de son orbite vide, laissant ensuite apparaître des perforations semblant pénétrer le front et les tempes. Ce qui restait du bras gauche est à présent parfaitement coupé du corps. Un consensus a également prouvé que plus de la moitié des Américains détestent toujours. Consommés en entier par le vide, le désert, la tristesse, l'obscurité. Extrait de la transcription de la vidéo enregistrée le 1996. J'ai été aux aciéries de l'Alaska et dans les champs de blé du Nebraska. J'ai vu que les bureaux abandonnés de Google brûlent, leurs fenêtres condamnées avec des planches et des squatteurs à l'intérieur. J'ai vu les maisons où ils découpent les nouveau-nés. En allant de côte en côte, j'ai traversé de longs sentiers en salivant, indéchiffrable, la chair pourrissante de la fausse moralité qui empoisonne nos enfants. Je me levais au sommet de la montagne de cette terre avare, observant notre belle fausse pieuse, remplie à craquer avec les mains tendues de l'impuissance. Et saviez-vous ce que j'ai vu? L'enfer. Et vous voilà reparti. Mais pour être franc, nous vivons en des temps prospères. Ce sont des temps prospères. Le temps est de notre côté. Un point sur 100 vaut du temps. Il y a vos vérités et il y a mes vérités. Il y a des connus connus, des inconnus connus et des inconnus indéchiffrables. Certains d'entre eux sont dans le public, à cet instant. À partir de cette étape, les blessures infligées au coup de Reagan semblent être si sévères que celui-ci ne peut plus soutenir la tête. Le discours dégénère en gargouillement et Reagan se déplace violemment en avant, laissant voir la colonne vertébrale proprement coupée au niveau du cou. La tête tombe alors sur le côté et ne tient plus qu'à quelques bouts de tissu musculaire. Le corps reste animé durant les 3 minutes suivantes et continue à faire des gestes jusqu'à ce que la colonne vertébrale semble être retirée de la cavité du cou, laissant finalement le corps de Reagan s'effondrer. La bande se termine à 22 minutes 34. Extrait de la transcription de la vidéo enregistrée le 2002. Extrait de la transcription de la vidéo enregistrée le 2005. Plan général sur le podium ainsi que sur des chaises vides, normalement occupées par Reagan et son entourage. Curieusement, c'est le seul enregistrement où ni Ronald Reagan, ni l'intertitre de départ n'apparaissent. La caméra zoome sur le podium. L'entité connue sous le nom SCP-1981-1 arrive par la gauche et se tient au podium. La bande clignote et fait place à une seule image où les mots « Je vous vois » sont inscrits en rouge. L'image apparaît pendant 7 secondes, après quoi la cassette s'arrête soudainement.
Aucun autre signal pour le reste de la bande. Note. Ceci est la dernière observation connue de SCP-1981-1. SCP-1981-1 est absent dans tous les visionnements ultérieurs. Si celui-ci venait à être à nouveau observé, il est conseillé aux membres du personnel présent d'éviter toute communication avec SCP-1981-1 et de prévenir n'importe quel chercheur de niveau 4 en service.